Comme prévu, aujourd'hui, on est parti pour un petit point news par rapport à toutes les sorties que l'on va avoir jusqu'à la fin d'année. Et bordel, il y a beaucoup de choses à dire. Le dernier, j'ai regardé juste avant que la vidéo commence, date d'il y a 2 mois. Je crois que j'ai jamais fait aussi rapprocher un 2 points news. Mais là, il y a eu tellement de choses qui sont tombées. Et demain, on va encore avoir beaucoup de choses. Je m'explique, enfin beaucoup de choses qu'on va savoir, beaucoup d'infos qui vont arriver. On en parle dans la vidéo. En fin de vidéo, on s'ouvrira ces petits decks, comme prévu. Donc, je vous avais fait faire un sondage sur Instagram. Donc, vous étiez OK à 60 ou 70%, je sais plus. Donc, on découvrira ça rapidement. Mais avant toute chose, on est parti. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Par quoi commencer? On va commencer par quoi? Là, on tourne, on est à J-, allez, pas 10, on va dire J-1 semaine, grosso modo, de la sortie de Noir et Blanc. Donc Noir et Blanc arrive bel et bien donc la semaine prochaine. On a les ETB qui arrivent, les coffrets classeurs, les coffrets posters, ainsi que normalement les mini-tins, si je dis pas de conneries. Certaines boutiques m'ont dit que les mini-tins auraient du retard. Donc à voir si c'est bel et bien confirmé, j'en ai déjà vu passer à droite à gauche. Moi en vrai je dis pas non, que ce soit retardé, parce qu'en vrai j'ai pas trop les thunes. On va pas trop s'attarder sur Noir et Blanc, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. On va vraiment s'attarder avec tout ce qui arrive à partir de la rentrée, et surtout par rapport aux nouveaux blocs et tous les nouveaux coffrets qui vont arriver. On va faire dans l'ordre, je vous emmène, on va aller, voilà tu connais, un Pokécardex, toujours le même lien, on y va, let's go. Fin août, comme prévu, on a le calendrier de l'Avent qui sort, donc ça c'est chaque année la même chose. Je vous ferai une petite vidéo dessus. Le prix, alors c'est marqué 59 €, mais je suis sûr que vous avez moyen de le trouver à 55, voire même 50 € si vous cherchez bien. Ça, c'est les cartes qui seront dans. Au niveau des boosters, a priori, ce serait 2 rivalités, 2 aventures, 1 évolution. Non, 1 aventure, 1 évolution, 1 origine perdue, ok, et 1 astre radieux. Donc à confirmer, 7 boosters, les choisir, nana, et 4 boosters rivalité destinée, nana. Ouais, c'est les échantillons. Bon, ça c'est le petit calendrier. On va pas trop s'attarder dessus. Donc ça sort le 22 août. Donc ça sera en même temps que les bundles, parce que les bundles, oui, ont du retard. Le reste, par rapport à Noir et Blanc, ça sort le 1er août. Donc les tripacks, le Victini. Voilà, grosso modo. Et puis on a un petit duo pack qui sortira. Je l'inclurai à une vidéo ou je sais pas, on verra. Mais grosso modo, voilà, tout ce qui sort pour le mois d'août. Normalement, on va voir d'autres trucs qui vont se greffer, qui sont pas notés. Je vous l'ai pris à un endroit. Attendez. Voilà. Donc, ces coffrets. Je vous en ai parlé très rapidement dans la dernière vidéo et j'en ai parlé aussi en story Instagram. Donc, si on zoome bien, ce ne sont que des cartes stamp. Donc, comment je me débrouille? Voilà. Donc, le Lugia de Prismatique en stamp. Là, on a le Pondralugon en stamp, le Melmeltan en stamp. Là, c'est un QRM noir. Là, c'est un Brazegali, le Ronflex, le Reshiram et le Amphinobi. On a 2 variantes de coffret. On a une variante avec 8 boosters et l'autre variante qui est en 4 boosters. Donc c'est plutôt bien parce que ce ne sont pas des cartes promo, certes, mais ce sont des cartes stamp. Donc en vrai, ils ne nous ont pas mis du recyclage. Au niveau des boosters, ça a l'air d'être par contre une grosse masterclass. Si c'est vraiment ça, c'est full EV9 et full EV10. Si on regarde de plus près, là c'est EV9, EV10, EV9, EV10. Là c'est la même chose, là c'est pareil. Par contre, là on en aurait plus. En fait, non, c'est pas la même chose. Attendez, je viens de capter un truc là. Là, on a 4 boosters dans le QRM noir. Là, on a 4 boosters dans le Melmeltan. Là, c'est la même chose. Lugia, c'est pas la même chose par contre. Et Reshiram, c'est la même chose. Donc en fait, non, on a 3 variantes de coffret. On a du 4 boosters avec Reshiram, QRM noir, Melmeltan et Pondralugon. Donc ça, c'est du coffret 4 boosters. Ça sera du coffret à 25 €. On a une autre variante avec, si j'y arrive, voilà, avec 8 boosters. Donc par contre là on aurait dû... Bon après c'est le visuel anglais, donc à voir si c'est vraiment ça en français. Peut-être, peut-être pas, on verra bien. Mais avec 8 boosters et les cartes promo, donc on aurait le Ronflex et le Amphinobi. Et après on aurait une autre variante, donc ce serait du 6 boosters. Ah oui non, c'est comme les coffrets Tyrannosif Terra Crystal, donc c'est la même chose. Donc ça sera des coffrets aussi à 50 balles. Ça fait cher par contre, ça fait chier. Donc ça, ce sera, je pense, des exclus magasins. Donc ce sera tous les coffrets de Noël qui sortiront cette année. Donc ça va commencer à partir du mois d'août. Il y a des bruits de couloir comme quoi ça commencerait à partir de cette date-là. Donc ça va s'enchaîner de début août à fin octobre, début novembre, en fonction de quand est-ce que les grandes surfaces voudront mettre voudront mettre le coffret en vente. Donc faut pas s'inquiéter. Il y aura énormément de coffrets disponibles pour ces variantes-là. Pourquoi? Étant donné que c'est des exclus de Noël de certains magasins, ils vont prévoir largement ce qu'il faut en stock. Donc il n'y a vraiment pas à s'inquiéter, on en trouvera un peu partout. Après, à choisir, si je voulais en garder scellé, moi, il y en a beaucoup qui sont bien, en vrai.
Hormis Pondra Lugon et même Eltan, ouais. Et sinon, les autres, ils sont quand même très bien. Ouais, ça va me revenir très cher si je garde tout scellé. Parce que bordel, Reshiram, elle est incroyable, Brasgali, il est incroyable, Latias, il est incroyable, Lugia, pareil. Ils sont avec des bons Pokémon, les salauds. Ronflex, il y en a déjà qui m'ont dit qu'ils voulaient la garder scellée. C'est des gros coffrets, hein. Franchement, ça m'étonnerait même. Ouais, non, 8 boosters. Non, non, ça sera même pas des coffrets à 50 balles, ceux-là. Ça, je pense que ça sera des coffrets à 60 au moins. Au vu de la quantité de boosters, je pense. Donc tout ça, ça sortira fin août, voilà, jusqu'à la fin d'année, les exclus de Noël. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, nous sommes de retour sur Pokécardex. Donc, faut s'imaginer, on aura la suite qui se greffera. Donc à partir de par là, voilà, grosso modo. 5 septembre, ça je vous en avais parlé aussi, nouvelle Pokébox donc de Team Rocket qui sort. Il n'y a pas encore le visuel des boosters, ce sera bien des promos. Le seul truc c'est que en fait ils ont juste changé le sens des cartes. Je m'explique. Regardez, là j'ai mon rivalité destinée. Bon c'est pas à jour, hein. Donc il y a juste rentré quelques cartes à la fin, mais voilà c'est pas à jour du tout. J'ai même pas rentré mon alternative qui se trouve là. Voilà, je l'ai même pas rentré. J'ai fait un post sur Instagram si vous voulez aller voir d'ailleurs. Nidoking, voilà, je vous la montre. Évidemment, ça n'a pas marché parce que j'ai pas refresh la page. Voilà, si on regarde la carte, là on a Nidoking du côté gauche, donc la tête à gauche. Et là, si on regarde la Pokébox, bam, du côté droite. On fait la même. Là, vous regardez bien, Mewtwo, il a la tête au côté gauche. Bam, on s'en va sur Pokédex. Mewtwo, où es-tu? Tac, la tête à gauche. Et la boule à droite. Et bon, ils ont fait la même chose. C'est pas, en fait, non, ils l'ont juste bougé de position, mais sinon, c'est exactement la même carte. Ils regardent Persian, voilà, on a la patte à droite et la tête à gauche. Et le Persian, voilà, c'est pas la même variante, pareil. Donc, un peu dommage. Ils auraient pu mettre des full art, mais bon. En tout cas, les Pokébox sont incroyables. Moi, je vais les prendre en scellé, c'est sûr. Donc ça sort le 5 septembre. Donc, c'est vraiment pour la rentrée. Je pense que ce sera la seule sortie. Ouais, on aura juste les kits d'avant-première du nouveau bloc Méga Evolution qui sortira. Tout le bloc Méga Evolution, on en parle plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ça, le coffret d'évolution prismatique, on en a déjà parlé, mais on n'a pas encore de visuel, on verra, ce sera le dernier coffret. Et ce sera à ce moment-là qu'on fera la vidéo du Master Set. Et je vous montrerai aussi toute ma collection que j'ai par rapport à Violet et Carrot. Ensuite, bah, c'est le même schéma que tous les ans. On aura de nouvelles mini-teens, un deck de dresseurs, des nouvelles Pokéballs où de la réimpression sera la même chose, un coffret figurine, une ultra premium comme d'habitude, j'espère pas deux, un coffret ultra premium UPC. Ouais, ça c'est ça, c'est le coffret ultra premium et une valisette. Comme chaque année, on en a une en scellé. Donc voilà, ça c'est un peu pour tout ce qui sort d'ici la fin d'année. Maintenant, on s'en va sur un site que vous connaissez très bien. Voilà, petit Pokébiche. Donc, nouveau bloc. Que dire? Bah, beaucoup de choses. Ça sort le 26 septembre en français, mais ça sort en japonais le 1er août. L'heure à laquelle je tourne et le jour où la vidéo sortira, on a je pense un Pokémon Present, que je crois demain. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'on a un Pokémon Present. Pokémon. Alors je suis désolé les gars, mais vous trouverez rien de compromettant dans mes barres de recherche ou dans mes... le 22. Il y a un truc le 10, parce que normalement on va avoir plein d'infos. Alors ça oui, ça c'est sûr, on a un Pokémon Present le 10. Mais on a des infos normalement qui vont tomber le 10 juillet, donc demain. Bon, voilà, on est sur mon Facebook personnel. Je vais pas bouger de cette page, parce que sinon, vous allez voir mon blaze et tout, j'ai pas envie. Donc, voilà, je savais bien qu'il y avait un truc. Donc demain, on va avoir beaucoup d'infos sur ces extensions. Donc restez bien à l'affût demain, donc le 10 juillet. Moi, je dois vous faire la vidéo aujourd'hui. Mais voilà, on va avoir des cartes qui vont tomber. Peut-être les visuels en français, donc peut-être une ETB Lucario ou une ETB Gardevoir ou 2 ETB. Où on se fait niquer, on a 2 ETB. Là, ça ferait mal. Donc restez bien à l'affût sur ça demain. Beaucoup de nouveautés. Je savais bien que j'avais trouvé un truc. Alors attendez, je cut parce que sinon vous allez avoir des infos qu'il ne faut pas voir. Voilà, nous sommes de retour sur Pokébiche. Donc on a eu déjà quelques cartes qui sont tombées. On a eu le petit Riolu qui est très sympa. Pour le moment, il ne nous montre pas des grosses cartes. Étonnamment, mais sinon on avait vu 2-3 autres trucs. Ah si, on avait vu des nouvelles méga évolutions tomber. Ça date de quand? Le 3 juillet. Ça fait déjà une semaine quasiment. Comme quoi on aurait méga Camerupt, méga Blizzard, ça c'est que de la c'est pas la nouveauté, hein, c'est les mêmes. Méga Misdibule, méga Absol, et puis toutes celles qui ont déjà été leak avec méga Florizard, méga Latios, méga Lucario, méga Gardevoir, un petit classeur, et voilà. Très sympa l'affiche, j'aime beaucoup. Et il y avait un autre truc que je voulais vous montrer. Alors voilà, ça c'est une autre info, ça c'est le visuel des boosters qu'on aura en japonais. Donc petit booster Lucario, voilà, très sympa, en tout cas il est très beau. Et un petit booster Gardevoir. Donc ça c'est Mega Brave, non ça c'est Mega Symphonia,
Et ça, c'est Mega Brave. Voilà, donc ça, c'est le visuel des 2 boosters. Ils sont incroyables, franchement, j'aime beaucoup. On a le retour des Full Art Dressers. Ça, c'est dommage. Après, pour les joueurs, c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de cartes de ce qu'on voit encore, parce que 0,82 sur 0,63, ça fait encore pas mal de cartes à collectionner pour le premier set. Donc avec la Sivir qui va être jouée, parce que je sais que les joueurs jouent beaucoup avec ça. On a eu 3 airs aussi qui tombaient avec le petit Bulbizarre, donc on peut peut-être, non pas forcément, j'allais dire peut-être un Florizard, bah si, il y a le Méga Florizard, donc peut-être un Méga Florizard Full Art, le Goopix qui est incroyable, très très joli entre la lumière et la cheminée. Et le Lézargus, voilà, ça c'est sympa, c'est mignon. C'est les 3 seuls airs, il me semble qu'on a eu en leak. On a eu des cartes Konko forcément, hein, avec le Bulbizarre, le Herbizarre et le Florizard. Pas méga, si méga évolué. Pas mal de Konko, mais ça j'ai pas trop vous embêter avec tout ça. Les Mingar Gardevoir vous connaissez, voilà. Il me semblait qu'on avait d'autres trucs qui étaient leak. Ah, ça c'est l'équivalent d'une Premium Box. Ils nous l'ont déjà fait 2-3 fois en japonais. Et il y aura quoi dedans? Normalement, il y a le visuel, voilà. Il y aura tout ça en booster, plein de boosters. Et des cartes qui seront, il me semble, promotionnelles. Il y en aura peut-être 2-3 qui sont... Ouais, celle-là sera promotionnelle, ça c'est sûr. Elle a été leak. Donc, pas mal de trucs. Ça sortira au début, voilà, 6350 yens. Alors, je ne sais pas combien ça fait en euros. Faudrait que je demande, peut-être que je peux en avoir avec Patucorp. Déjà, il y a un autre truc que j'ai vu, que je vais pouvoir avoir. Je sais que ça intéresse beaucoup, mais alors, beaucoup de monde. C'est avec la réouverture des Pokémon Center qu'on va avoir au Japon pour la rentrée en septembre. On a 3 nouvelles boîtes qui vont être annoncées, avec celle-ci qui est trop jolie, trop incroyable, trop belle. Celle-ci qui est trop jolie, trop incroyable, trop belle. Et celle-ci qui est trop jolie, trop incroyable, trop belle. Donc normalement, j'ai peut-être moyen de les avoir. C'est pas confirmé, sachant que le prix de vente là-bas, normalement, c'est 25 €. Le prix de vente est déjà estimé à plus de 100 balles. Je vous laisse imaginer le prix de revente derrière. Donc ça, c'est pas mal de nouveaux petits trucs qui vont arriver. Donc ça, ce sera pour début septembre. Donc c'est plutôt cool. Je sais pas s'il y a une date qui a été officialisée. Non, il n'y a pas l'impression, il n'y a pas l'air. 2090, voilà, vous voyez, c'est vraiment pas cher, 25 €. Donc l'autre coffret, c'est environ 30 €, 30-35 €. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Et il y avait un truc que je voulais vous montrer, c'est sur les autres extensions. Parce qu'en gros, on a eu des infos sur le nom des prochaines extensions. Mais est-ce que je vais retrouver ça? Yes! Non. Si! Ah, attendez. Ouais, mais non, mais j'avais plus, moi, après. Attendez, je recherche. Bon, c'est bon. J'ai réussi à retrouver. Ça se situe juste là. Donc, si on descend et qu'on relie bien toutes les choses, donc ça, je vous avais montré, hein, les AR, tout le bazar. On a le retour de Lily aussi, ça, c'est cool. Donc, les 3 AR, je vous ai montré, les 2 Full Art. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout ça. Le forfait 250 Go, c'est pas que je t'aime pas, mais genre, merci. Voilà. Donc... 1er août, Mega Brave, Mega Symphonia. Donc ça, c'est acté, c'est fait. Ça sortira 5 septembre. Ça, c'est un nouveau set qui sera, qui sera avec des decks avec Mega Ectoplasma et Mega Diancie. Ça, voilà, petite chose sympa. 26 septembre, Inferno X. Donc ça, c'est comme je vous avais dit l'autre fois, un set axé sur Mega Dracofeu qui sortira. Donc pour le moment, on n'a pas plus d'infos que ça, mais ça sort le 26 septembre. Donc en gros, la série sortira le même jour que le nouveau bloc en français. Le 16 octobre, le jeu Zelda qui sort. En octobre, on n'a pas encore la date, Ninja Spinner. Donc ça, c'est sur Greninja. Donc un set sur Mega Amphinobi. Et après, on aura un set pour le mois de novembre sur Mega Rayquaza. Alors ça, je sais que ça va en faire jaser plus d'un. Storm Emerald. Emeralda. Voilà, c'est mieux. Hop, on re-switch sur la cam. Donc je sais que ça va apprécier. Enfin, ça va aimer. J'arrive pas à faire mes phrases. Ça va faire jaser beaucoup de personnes parce que c'est la 3G, si je dis pas de conneries, Rayquaza. Donc, tout le monde gueulait, ouais, on n'a pas eu d'extension sur Rayquaza, sur Violette Écarlate, c'est dégueulasse. Là, moi, vous serez servi. Il y en aura sur les méga évolutions. Donc, en vrai, c'est plutôt cool. Affaire à suivre. Voilà. Donc, en gros, ça vous donne à peu près une ordre d'idée sur ce qui nous attend après en français. Donc, là, on a le 7 en septembre. Octobre, novembre, on a EV12, donc ME02, vu que c'est plus EV, ME02 qui sortira en novembre. Donc ça va être assez restreint, ça va être assez collé. On va avoir beaucoup de choses qui vont sortir d'ici la fin d'année. Là, c'est un peu un moment de creux qu'on va avoir avec Pokémon à partir de mi-août. En gros, de mi-août à fin septembre, les gars, stockez beaucoup d'argent. Parce que après, on va se faire démonter la tronche avec tout ce qui va arriver d'ici la fin d'année. J'espère que vous êtes prêts. Ça annonce vraiment beaucoup de choses. Voilà. D'ailleurs, il y a un truc que je ne vous ai pas montré. Théma, la minonnerie du machin. Je vous l'ai montré sur Instagram.
c'est avec la réouverture du Poké Center d'Hiroshima, avec le petit Pikachu. Regarde, c'est le Léviator Shiny là, et il a le petit Magikarp. Merci à Matucorp, voilà. Merci à Alex qui me fait un petit prix dessus en plus, voilà, toujours. Je l'ai quasi au prix d'achat, je suis trop content. Enfin, j'exagère, hein, je ne l'ai pas eu au prix d'achat, mais il est trop joli, voilà. Un petit Pika en plus. Vous ne le voyez pas trop malheureusement parce qu'il est derrière. Je vous le mets là, comme ça vous le verrez pour la fin de vidéo là. Donc, il est trop mignon. Donc, ces box seront exclusives aussi à ce center là-bas. Donc, il va falloir être rapide pour avoir ces box. Je sais qu'il y a déjà des potes parisiens qui ont réussi à en avoir, enfin, qui ont réussi à en avoir en précommande. Mais pour le moment, sinon, c'est un peu flou. Bon, maintenant, on y va, on s'ouvre ça, et on finit de parler des petites news tranquilles. En vrai, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, parce qu'on ne sait pas grand-chose encore sur le bloc. Ça va être demain que tout va tomber. Je vous jure, s'il y a une ETB au Lucario, Guillaume, il est en PLS. Il m'a dit, frérot, je veux tout. Je veux archi tout. Déjà, en japonais, il est en train de me lustrer de tous les sens pour que je lui chope la grosse boîte là. Donc, compliqué. Allez, on y va. On s'ouvre ça. Et puis après, on fait la petite outro tranquille. Donc, si on résume, en gros, ça a fait un set. Donc, sur Méga Dracofeu, n'importe quoi. Méga, les boîtes sont sympas. Méga Gardevoir et Méga Lucario. Après, on enchaîne avec un set sur Méga Dracofeu. Et après, on enchaîne sur un set sur Méga Greninja. À voir si c'est que sur Greninja. Et j'ai pas les sleeves. Voilà, c'est mieux. Est-ce que ce sera que sur Méga Greninja? Peut-être. Je l'ose espérer. Enfin, j'espère. Et peut-être qu'on nous feront un set genre avec Méga, je sais pas, Méga Karchakroc, j'ai fait un mélange de Greninja et Amphinobi. Méga Amphinobi et Méga Rayquaza, je sais pas, on verra bien. Ou alors est-ce que ce sera un mix au vu des dates de sortie, octobre? Peut-être que le set sera basé sur Méga Dracofeu et Méga Amphinobi. Et après, en novembre, pour la rentrée, on aura Méga Rayquaza. Je sais pas. Donc ça, c'est pas des cartes promo. Hein. Ça, c'est vraiment les cartes du set. Donc il y en aura une qui sera sur le Vinted. Ah, non, je l'ai déjà mis d'ailleurs. Sur Vinted, par contre, l'autre, elle sera sur le Vinted, le Metalos. Petit Morpeko. Donc c'est la SVP 206. Elle est très mignonne. Et ces cartes se revendent une fortune. Il y a le petit jeton qui est pas rayé cette fois-ci. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des cartes promo exclusives? Ça, j'aimerais bien savoir. Sanandré, machin, ça, je connais les cartes. Ah, du spécial, ok. Ah, attendez. Ça, c'est une holo de base. Après session, on a déjà dû la voir. Non, rien d'incroyable dans le deck. Hein. Il y a ça. De JT, non, c'est une co. Bah ouais, bah non. Même pas. Il n'y a aucune carte exclusive dans le deck. Ok, il y a vraiment que la promo AR de Morpeko. Un peu déçu, mais bon, c'est pas grave. Les boîtes sont très sympas en tout cas. Je les aime bien. Hop, donc ça, c'est celui de Morpeko. Et celui-ci, c'est celui de Pi. Très bien, bon bah il y a un truc qui est tombé. C'est celui de Pierre, avec Terral. Pour avoir ces decks les moins chers possibles, je vous conseille de les prendre à la Fnac. Vous avez caché le jeton, oui, vous ne voyez même pas. C'est là que vous pourrez les avoir les moins chers. Vous les aurez à 19 €, si je dis pas de bêtises. Parce que vous avez les moins 5% avec la carte. Donc c'est vraiment le seul endroit où vous pouvez vraiment gratter quelques euros. Je sais que les decks, enfin genre même les promos se vendent plus de 20 € à 17 €. Je crois que c'est genre 17 € la Marnie et 20 € celle de Pierre. Donc c'est vraiment pas donné. Mais bon, bah c'est le seul moyen d'avoir les jetons. Donc ça se comprend aussi un peu. Il est où le jeton? Il est là. J'avais ça dans le premier? Il est où? Bah non, j'avais pas ça. Je me suis fait scam. J'ai qu'un seul truc comme ça. Il est resté dans le coffret. Ah non, il est resté dans le coffret. Voilà. Donc les jetons, hein. Forcément c'est fait pour jouer. Et donc les petits jetons. Ils sont très sympas. C'est rare qu'on ait des dresseurs. Comme ça, en full dresseur. Normalement, c'est des mélophées ou autre chose. Non, je dis des conneries. Dans les briques de lait, c'est des dresseurs. Voilà. Donc petit Pierre de Terral qui est sympa. Voilà. Donc en vrai, c'est aussi bien que j'ai pas fait de vidéo dessus parce qu'en vrai, il n'y a rien à montrer. Hein. À part un joli poster peut-être là-dessus. Même pas. Putain, ils sont nuls, ils ont même pas fait de poster là-dessus. Ok. Donc voilà, de nouvelles promos pour me set, des nouvelles cartes. Metalos qui sera disponible sur mon Vinted, comme d'hab, parce que bah, j'en ai 4, 3, je sais plus quoi en faire. Et les cartes, on va quand même checker qu'il n'y a pas de promo cachée là-dedans. Parce que je sais qu'ils, des fois, ils nous font le truc. Hein. Dans certains kits d'avant-première, il y a des promos qui sont cachés. Oui. Ils sont malins, Pokémon, quand ils veulent. Hein. Non, Thurum c'est une vieille, ouais, SV1. Là, il n'y a rien de nouveau. Stracy, c'est pas une nouvelle. Metang, rien d'incroyable. Ok, bon, bah, il n'y a rien de nouveau. Donc voilà, de nouvelles promos, c'est cool. On ajoute ça au Pokédex des promos. S'il y a quelques trucs à retenir, n'oubliez pas la date de demain, du 10 juillet.
on va avoir beaucoup d'infos qui vont tomber. C'est là qu'on va voir le visuel des ETB. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vais vous les montrer. On en reparlera sinon dans la vidéo de dimanche prochain. On ouvrira du japonais, du coup c'est bien confirmé. Les colis sont en chemin, ça va arriver. En plus c'est dommage, je me suis fait avoir. Mais il y a 2-3 boutiques sur Nantes qui sont fermées, donc je ne vais même pas aller chercher les coffrets en physique, donc c'est dommage. Et mercredi pro, je sais toujours pas ce qu'on met. Je vais y réfléchir encore, mais je sais pas encore quoi mettre. Mais voilà, donc 10 juillet. La date, c'est avec toutes les... Enfin, donc demain, pour toutes les infos. Le retour des full art en classique, dans le nouveau bloc. Tous les coffrets de Noël, du coup, qui vont arriver, avec une variante avec 8 boosters, une variante avec 6 boosters, une variante avec 4 boosters. Les 8 boosters, estimez-les vraiment à 60-65 euros. Je pense que ça va être à peu près le tarot. Ça va être cher. Ça va être coffret très cher. Je pense pas que je vais les prendre scellés, parce que franchement, ça va revenir beaucoup trop cher. Regardez, scellés, c'est machin. Donc, en vrai, ça sera sans moi. Les nouvelles Pokébox arrivent aussi. Et puis après, on refait le même schéma comme chaque année avec une EPC en fin d'année, la valisette, les Pokéballs. Chaque année, c'est la même chose. Donc en vrai, on commence à être habitué. Et puis donc le nouveau set avec Mega Dracofeu X qui sera peut-être mélangé avec Amphinobi, donc qui sort en octobre. Donc ça nous fera un set en novembre. Je suis quasi persuadé que ça va être ça. Ça va être une série sur Mega Dracofeu et Mega Amphinobi. Et peut-être le set du coup sur Mega Rayquaza. Storm et Emeralda, qui sera joint peut-être avec une autre série, je sais pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu encore? Je sais pas, peut-être Kyogre, Groudon. Ouais, mais non, ça va être un peu trop. Je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, ça nous promet encore des séries genre incroyables sur ce qui nous attend. Genre, dites-vous que l'année dernière, Terrastal Festival, elle s'était sortie en décembre. C'était déjà le bordel parce que la série était hype de fou. Donc là, nous mettre un set sur Mega Rayquaza, oh là là, ça va être n'importe quoi. Ce qui nous attend, ça va être coton. Plus les 30 ans qui arrivent l'année prochaine. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouveaux trucs. Et moi, je ne m'arrêterai pas. Et puis, la chaîne Match du Tonnerre. Toutes les vidéos font plus de 2000 vues. C'est trop bien. Il y a plein de nouveaux abonnés. C'est trop nombreux. C'est trop cool. Je suis trop content. On continue. Je pense que ce sera le dernier point news qu'on fera de l'année. On en fera un qu'en début d'année prochaine. Ou fin d'année. Parce que là, 2 points news en 2 mois, fait un peu beaucoup. Je suis pas une chaîne de news à la base. Même si je dis beaucoup d'infos. Allez, sur ce, je vous dis à dimanche pour le coffret japonais. Et n'hésitez pas à check, parce que Noir et Blanc commence à sortir à droite à gauche. Beaucoup de grandes surfaces ont déjà reçu le stock. Les displays EB9, non, EB10, EB11, EB12 commencent à arriver aussi dans les boutiques SP. Et à ce qui paraît, certains magasins de jouets, grandes surfaces, genre Leclerc en aurait. À confirmer. Il n'y a rien de sûr, c'est à confirmer. Voilà. Allez, des bisous, bon mercredi et à dimanche. Ciao!